Lorsqu'il y a un tremblement de terre, les sismologues vont sur le terrain, vont récolter les données et nous les donnent à nous, numériciens, afin de pouvoir les traiter et pouvoir modéliser numériquement tout le phénomène de propagation d'ondes lié au tremblement de terre. Ce qu'on essaie de développer, c'est un modèle, donc une représentation de la nature, et notamment de la source du tremblement de terre et du milieu du sous-sol à travers lequel se sont propagées les ondes. Ceci va nous permettre justement de mieux connaître la physique du phénomène. Afin de modéliser ces phénomènes-là, on est obligé de travailler à plusieurs échelles. À l'échelle du globe, donc de la Terre entière, au niveau régional, donc à l'échelle d'un pays ou d'un continent, et au niveau local, donc plutôt sur des distances de la dizaine de kilomètres. À l'échelle globale, on cherche à mieux modéliser la structure interne de la Terre. Les géophysiciens récoltent des données et développent des modèles. Maintenant, ces modèles-là, il faut pouvoir les tester, les valider. Et donc du coup, il faut pouvoir les mettre en forme d'équation, sous forme d'équation, et les résoudre. C'est là qu'interviennent les mathématiciens et les numériciens. Ils résolvent ces modèles-là et essaient de les valider au regard des données que leur fournissent ces géophysiciens, ces physiciens. J'ai vu que dans le programme, on considérait des milieux infinis. Le rôle des mathématiciens consiste, à partir des équations qui modélisent la propagation d'ondes, à construire des algorithmes que les informaticiens pourront enfin transformer en programmes. Le domaine de calcul représente la zone dans laquelle on va simuler la propagation des ondes. Donc ce domaine, ça peut très bien être par exemple la Terre en entier. Dans ces cas-là, on parle de simulation globale, mais ça peut aussi être une zone très limitée de la Terre. Là, on parlera de simulation locale. Et on imagine bien que les dégâts les plus importants sont au voisinage de l'épicentre d'un tremblement de terre. Donc les calculs qui vont nous intéresser pour savoir quelles sont les zones à risque sont les zones qui sont à proximité de cet épicentre. Donc pour ne pas augmenter les coûts de calcul, on va se limiter à une région très proche de l'épicentre. L'idée n'est pas de prévoir les tremblements de terre, mais ce que l'on cherche à faire, c'est sonder aussi l'invisible, ce que la nature ne nous donne pas à voir au préalable. Un ordinateur ne peut pas effectuer des calculs sur l'ensemble de la Terre, en fait, parce qu'elle est composée d'une infinité de points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer seulement un ensemble fini de points, et ça, c'est ce qu'on appelle le maillage. Et donc en chacun de ces points, on va chercher à trouver une solution à notre problème, c'est-à-dire à la propagation des ondes. Donc nous, notre but, c'est de trouver en chacun des points de notre maillage un sismogramme, c'est-à-dire le déplacement de ce point au cours du temps, lors de notre simulation. Donc lors d'un tremblement de terre, le sol va bouger, et donc nous, c'est ce qu'on représente sur ces sismogrammes, comme ici, là. Ce sont les ondulations qu'on peut voir à l'écran. Les simulations en temps normal à l'échelle de la Terre peuvent durer plusieurs jours, et le calcul parallèle va nous permettre de diviser donc, la durée totale de nos simulations pour qu'elles durent à peu près quelques heures. Ça consiste à faire travailler en coordination plusieurs processeurs, donc plusieurs ordinateurs. On va assigner une partie de la charge totale de travail sur chacun de ces processeurs. Donc plus on va utiliser un nombre important de processeurs, plus chacun aura à traiter une faible partie du travail principal. Alors les dernières technologies qui sont utilisées en ce moment, qui sont très à la mode, c'est les processeurs des cartes graphiques. Les processeurs de ces cartes graphiques sont beaucoup plus puissants que les processeurs normaux. On peut maintenant les utiliser pour faire des calculs dits généralistes. Nous devons faire les simulations les plus rapides possibles, c'est-à-dire quelques heures de simulation, mais également les plus précises possibles afin de pouvoir déterminer très précisément les zones à risque. Ce que l'on cherche à faire, c'est étudier les effets de site, c'est-à-dire prendre en compte les reliefs de ces régions-là, ce qui permettrait notamment de nous fournir des checkmaps, c'est-à-dire des cartes d'accélération maximale. Ces cartes d'accélération maximale nous permettraient d'étudier des zones dans lesquelles il ne serait peut-être pas bon d'installer des populations ou de construire des édifices qui pourraient être soumis à des dommages très importants.